faire un pain farci. Voilà. Donc, il vous faut des cornichons, de la crème fraîche épaisse, de la moutarde, de l'emmental, du camembert rustique ou tout autre camembert comme vous voulez, du poulet, de l'émincé de poulet. Alors, vous pouvez faire ça soit au poulet, soit au jambon, soit au, vous savez, les petites saucisses naki, c'est ça qu'on dit? Knack. Ça, nous, on mange ça avec de la mâche parce qu'on trouve ça plus frais. Et il vous faut des pains ronds comme ça ou un petit peu plus grands. La mouche dégage, ça commence à m'énerver. Donc, ou sinon un petit peu plus gros. Ça serait même mieux un peu plus gros. Moi, j'ai trouvé que ça. On se retrouve pour la recette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un pain farci. Je suis dans le bon sens? Oui. Voilà. Excusez-moi. Un pain farci. Je vais reculer l'ordinateur. Voilà. Donc alors, il vous faut ce pain-là, ou un autre, hein, comme vous voulez, mais plus, normalement plus haut. Moi, j'ai trouvé que celui-là. De quoi, Wena? Faire 260? Oui, si tu veux. Donc moi, je vais le couper un peu plus large, parce que sinon, on va pas garnir grand-chose. Oui, mon petit chou. Par contre, vous gardez bien le chapeau. Hein. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je coupe à l'intérieur la mie. Pour qu'il y en a bien partout, parce que sinon, il n'y en a pas assez. Et la mie, je le garde pour faire un petit gâteau, un petit truc comme ça. Donc là, n'hésitez pas, j'ai les mains propres, ne vous inquiétez pas. J'ai juste oublié mon petit gobelet. Nana, donne-moi un petit gobelet, maman l'a oublié. Ok. Tu sais, un petit... Comme hier soir. Non. Bah, tu veux dire un petit gobelet? Un truc comme ça, plus petit. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis fatiguée. Va chercher là-bas. Un plat? Oui, c'est un petit saladier, je sais plus. Non, Oui, un plat. non, elle est perturbée en ce moment, maman. Comme ça? Oui. Maman qui me dit un gobelet. Moi, je pensais qu'elle parlait des gobelets comme on avait eu hier. Donc là, vous réservez votre pain, ça sera pour autre chose. Donc là, je retire aussi. Si vous entendez des trucs, c'est Fred. Il est en train de retirer les dalles de plafond. Voilà. Si, tu fais pas de maman, un bisou quand même. Voilà. Et n'hésitez pas à retirer hein, le pain. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Je sais pourquoi faire que c'est marqué 2 œufs. J'ai oublié des œufs. Désolée. C'est pour que ça durcit. J'ai oublié de vous dire pour les œufs. Il faut que je prenne 2 œufs durs. Donc, surtout, vous tapotez bien. Vous voyez, c'est un pain qui est vraiment fait pour ça. Et en fait, vous retirez tout le mie, tout autour. Voilà. Et vous gardez le petit chapeau. Donc, on va faire le deuxième pain. Donc, déjà, hop. Je vous dirai ce qu'on peut faire avec la mie de ce pain-là. Je vous ai toujours dit que ici, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ma devise.
Surtout, évitez de vous couper, hein, parce que c'est vite fait arriver, une coupure. Faut juste pas se couper un doigt. Voilà. Faut juste être calme quand on fait à manger. Tout à fait. Et maman, elle est comment? On va faire manger? Calme. Maman, elle est calme. Parce que en fait, si on n'est pas calme, tu vas vite fait te couper quelque chose, tu vas vite fait aller à l'hôpital et ton manger ne sera pas fait pour tes enfants. En fait, pas comme moi, là, en écoutant Awena, j'ai réussi à faire un trou dans le pain. J'espère que ça va pas passer par-dessous. Je t'ai fait faire une bêtise, hein. Ouais, tu fais faire. Et puis je le rebouche avec un morceau de pain. C'est ce que je viens de faire. Attends, on va consolider. Hop. Voilà. Il s'endort en buvant son bibi. Allonge-le. Il était fatigué, il n'arrêtait pas de frotter ses yeux. Ah oui. Excusez-moi. Il est fatigué. Il est fatigué, bébé. Donc alors. J'ai essayé de reboucher le trou. Oh, quelle idiote. Je vais mettre un morceau de pain comme ça. Ça devrait le faire. Voilà. Donc là, on va retirer aussi de la mie de pain. Voilà. Hop. Donc là, on les réserve sur le côté. Tu dis quoi? Il y a du tout 260. Donc ensuite, nous avons le plat qui est là. On va prendre une vingtaine de cornichons à peu près. Pour les deux, hein. C'est vraiment pour les deux pains. Moi sur ma recette c'était pour un pain. Je dis mais ça fait beaucoup trop. Faut pas exagérer non plus. Et 20. Tu peux me donner le torchon s'il te plaît. Le torchon là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, tiens, retiens la cristalline. Me fait loucher. Donc là, on va refermer les cornichons. Oui, là tu pourras ranger les cornichons au frigo, pas de souci. Donc là, on va couper les cornichons. Alors je sais plus la personne qui m'a marqué que fallait que je déplace ma caméra. Donc alors, même si je la déplacerai, je vous assure, elle est très loin ma caméra. Les bruits que vous avez entendus, c'était des bruits de ventilo. Donc on a retiré le ventilo. Normalement vous avez plus le bruit. On est sincèrement désolé, j'avais vraiment pas pensé. Il faisait chaud ce jour-là. Et là, ce que vous entendez, c'est le courant d'air. C'est pas un fantôme. Donc là, on coupe les petits morceaux de cornichons. Vous allez voir, c'est une recette ultra facile. Tu pourras demander à ton frère de me trouver la plaque de cuisson, tu sais, à pâtisser.
Au pire, bébé, tu le mets dans sa chambre. Au pire, on met bébé dans sa chambre, si t'as peur. Voilà, mon je m'énerve. Donc là, il y a Fred, il retire les anciennes dalles au plafond, il va mettre les nouvelles. Quel merdier, je vous jure. Alors apparemment on peut peindre les dalles en polystyrène. Ouais, on peut retirer les dalles on peut peindre les dalles en polystyrène soi-disant avec de la peinture acrylique. Mais vous en avez que apparemment ça tient pas. Donc voilà. Donc nous on préfère carrément retirer les dalles et en mettre des nouvelles. Voilà. Oh, ça faisait longtemps qu'on les avait, ça faisait au moins 10 ans, facile. Tous les 10 ans, remettre 45 € en tout avec la colle. Voilà, vous m'avez compris. La peinture en elle-même, 99 €. Alors zut, hein. Quand j'ai vu le bilan à 99 €, j'ai dit à Fred, qu'est-ce qu'on va foutre de tout ça? Juste pour peindre le plafond. Est-ce que je peux avoir 2 œufs? Parce que maman l'a oublié. Ah oui, alors il faut que vous preniez... Excusez-moi, il y a 2 œufs qui manquent dans la préparation. Dans les ingrédients. Ne vous inquiétez pas, mais vous allez bientôt manger. Je la ramasse hein, tous les jours maintenant. Donc on découpe, je crois qu'il n'y avait que ça. Vous allez voir, c'est une recette facile. Oui, on est en vacances, on mange jamais à midi pile quand on est en vacances. Ah non. C'est seulement quand on est à l'école parce que moi je mange à la maison le midi. Ces deux pains, ils vont passer. Hein. Oui, ils vont passer les 2 pains, oui. Oui, mais... Va donc. Je peux monter en haut. Donc alors là, on a la base de cornichons. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mettre de la crème fraîche. Une, 2, 3 et 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Ensuite, le fond d'une moutarde. C'est une moutarde ancienne parce que je l'ai fait, je vous ai déjà expliqué, je pense. Donc comme de toute façon je mets tout. Donc une cuillère à soupe, voilà, et la moitié d'huile. C'est ça qui me reste. En fait mes moutardes, moi je les fais vieillir. Alors des fois 6 mois, des fois 3 mois. Une fois j'ai poussé le vide jusqu'à 1 an, mais ça avait réduit la moutarde et c'était pas super. Parce que la moutarde ancienne c'est vraiment meilleur, je trouve. Donc là on mélange. Voilà. Donc on va casser les œufs. Je crois que maman elle a oublié le sel, s'il te plaît. J'ai oublié du sel.
passes le sel avec un couvercle vert, là-haut. S'il te plaît. Merci, mon chéri. On mettra les œufs dans le compost tout à l'heure. Donc, alors, on va mettre du sel de chez Action avec le couvercle vert. Ouais, il y a de la basilic et tout dans celui-là. Voilà. Là, on va tout mélanger. Donc là, vous mélangez surtout bien qu'il ne reste pas d'œuf, vous savez, le blanc d'œuf. On va prendre un paquet d'émincés de poulet. Je ne mets pas les deux parce que je vais m'en servir du deuxième après pour vous faire voir ce que je fais après. Ah, ça sent super bon. Voilà, donc là je vais mettre sur le côté 2 secondes. On va prendre le camembert. Et on n'hésite pas, on met le camembert complet, parce qu'il y a 2 pains. Alors j'ai pris le rustique parce que c'était une promotion. Je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Donc là, on va couper des cubes. Ne vous inquiétez pas, ça va se décoller quand on va mettre dans la préparation. C'est ça, le camembert, ça colle fort. Voilà. Hop, on les met dans la préparation. On reprend son plat et on mélange bien. Et vous allez voir, les morceaux vont se décoller. Voilà. Donc là, on va maintenant garnir les petits pains.
2 secondes là. Excusez-moi. On prend la plaque. On met les petits pains. On soulève les couvercles. Je viens de voir qu'il y avait un morceau tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on va les garnir. Donc chaque... dans ça, il y a la moitié. Vous mettez la moitié dans chaque. Vous pensez bien à mettre sur les côtés. Il y avait un morceau de camembert, n'avait pas été du tout décollé. Ça arrive à ça. Voilà. Voilà. Donc vous préchauffez votre four à 200 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Ensuite, vous mettez les petits chapeaux. S'il y a de la préparation qui coule un petit peu, ce n'est pas grave. Voilà, vous le remettez comme il devait être. Là, vous cherchez. Voilà, c'est ça. Ne rappelez plus. Et par-dessus, comme ça, ça évite que ça brûle, vous mettez du gruyère. Et soyez généreux. Hein. C'est votre repas. Nous, c'est un repas pour 6. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je vais enfourner. Je vais faire pause. Je vais enfourner. Et je vais vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la mie de pain. A tout de suite. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Je vais faire une deuxième recette parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Vous aurez la suite demain. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est une recette que je pense va vous plaire. Donc, alors, vous faites le four. 25 minutes au four. Voilà. C'est en train de cuire. Vous aurez le résultat à l'assiette et tout ça. Excusez-moi d'être un petit peu brouillon aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain, mes loulous, il n'y a pas de souci. J'espère que tout le monde chez vous, ça va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Allez, à demain. Bisous, bisous. Voilà le résultat et je vous ferai voir le résultat à l'assiette. Voilà, voilà. Voilà le résultat à l'assiette. Voilà, vous voyez, c'est super beau et c'est délicieux. Je vous souhaite un bon appétit. Bisous, bisous.